心の準備は整ったか。530年続いてきた真の存亡をかけた戦いだ。必ず当然の角がある。これまで散っていった者たち必ず背を支えてくれる。最後まで戦うぞ真の古来。我らの国を絶対に守りきるぞ。Salut l'unité, bienvenue sur ma chaîne pour la review du chapitre 825 de Kingdom. Alors je vous invite à vous abonner, à lâcher un like et un commentaire si vous avez des choses à dire par rapport au chapitre ou la suite des événements. Mais n'oubliez pas de rejoindre également le Discord qui est en description si vous voulez discutailler avec moi, avec d'autres personnes par rapport à Kingdom ou d'autres animés manga. Bien sûr, les gars, je regarde les stats, hein. Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Je comprends pas, vous regardez mes vidéos continuellement mais vous vous abonnez pas. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Abonnez-vous, lâchez votre clic et après on n'en parle plus. Pourquoi vous faites ça? Cliquez, c'est tout. Bon, plus sérieusement, sur ce chapitre, tout simplement, on continue en fait les événements qu'on a eu sur le chapitre précédent, c'est-à-dire le duel entre Shin et Aku Okoku. Donc bien évidemment, on remarque dans ce chapitre qu'ils ont une force a priori plutôt équivalente, hein. Bien sûr, Shin est très blessé, on peut lui enlever ça parce que voilà, il s'est fait un peu martyriser les derniers chapitres, donc il n'est pas au meilleur de sa forme pour son duel, mais on sent que Aku Okoku c'est pas un peintre, il sait se défendre et du coup grâce à ces événements on a plutôt un duel qui s'égalise. Alors c'est bien qu'il s'égalise, mais on aimerait que voilà que ce soit quand même plus favorable pour Shin, mais on comprend parce qu'il est quand même vraiment blessé, il s'est pris un 2v1 plus guet-apens avec des soldats lambda, voilà, on peut comprendre. Donc le combat se poursuit et là enfin les gars, on a une apparition de Kyukai qu'on attendait, en tout cas que moi j'attendais depuis des lustres, hein. Bon, les gars, on s'est fait carotte, hein. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps. On nous avait promis une Kyukai en armure, elle n'a pas d'armure. Pourquoi? Pourquoi nous parler d'une armure de Kyukai et ne pas la mettre? C'est juste méchant de faire ça en fait. On nous tease une petite armure sympa, légère et tout pour Kyukai, un petit nouveau design, même si, les gars, franchement, même si le design, il puait la merde, on aurait été content juste pour voir un truc différent, on en aurait parlé, mais pourquoi nous dire qu'elle va avoir une nouvelle armure et ne pas la mettre en armure? C'est juste méchant de faire ça. C'est comme de dire Shin, vous inquiétez pas, prochaine bataille, il aura de nouveaux vêtements et bam, non, en fait il en a pas. Ah, il aura une nouvelle armure, non, il en a pas une nouvelle. Donc pourquoi faire ça? J'aurais préféré qu'on nous dise rien. Mais bon, les gars, je comprends pas hein, pourquoi elle n'a pas de nouvelle armure en fait. Bon, bref. Retour de Kyukai, sans nouvelle armure, son armée est en difficulté. Alors, les gars, je suis très étonné que son armée soit en difficulté parce que on sait que elle, comme Shin ou comme l'armée de tout, ils ont une vaste majorité en fait de soldats qui viennent d'être entraînés, c'est pas des vrais professionnels, des vétérans, etc. Ok, mais qu'ils soient en difficulté, malgré le fait qu'il y ait des personnes comme Kyukai, Kurei, qu'il y ait des Shin et ses commandants super vétérans, des super vétérans depuis des années, etc., avec des forces de frappe, des personnes intelligentes, qui soient aussi débordés, malgré le fait qu'ils aient quand même une majorité de lambda avec eux. Je trouve ça un peu compliqué. Surtout que le plan de base de Han, c'était attaquer en priorité les soldats, les nouveaux, pour leur faire le plus de dégâts en fait. Donc je comprends pas comment ce plan, en fait, il a pu desservir à l'unité Ishin, puisque leurs vétérans, ils auraient pu être libres. Voilà, bon, après, ça s'est transformé en cafouillage, hein, bien évidemment. Mais voilà, la Ishin, ils se sont pas pris un plan de l'ampleur du côté de tout, où eux, par exemple, ils étaient bloqués. Ils sont bloqués, en fait,
ils se sont pris une stratégie en fait. Et c'est là que tu peux comprendre le fait qu'ils soient en difficulté. Mais je comprends pas trop comment Kyukai peut être en difficulté sur une bataille plus ou moins égalitaire en termes de soldats, malgré qu'elle ait des soldats moins compétents. Et c'est quand même... voilà quoi. On est sur des nombres équivalents. Qu'elle soit débordée, je comprends pas trop. Surtout que on apprend qu'en fait, Kyukai, sur son front, elle est face à un général qui s'appelle Aidon. Bon, c'est un Aidon ou Aidon, bon bref, vous avez capté. Mais c'est un lambda. Après, il peut être bon, hein, mais c'est un lambda. Et son plan, en fait, c'était de quitter en fait le front pour aller aider en fait Aku Okoku à tuer Shin si jamais Yoko Yoko n'y parvenait pas. Ok, en vrai, le plan, il est quand même élaboré. Ça veut dire que on est sur une double attaque. D'abord, en fait, on a Aku Okoku qui arrive. Ensuite, t'as Yoko Yoko. Et si ça marche pas, t'as les renforts de l'armée d'à côté qui vont venir pour finir Shin. Ce qui est, en vrai, un plan pas mal. Et, bon, Kyukai, elle bloque tout ça, hein. Mais c'est là que tu remarques qu'elle est elle-même en difficulté en essayant de bloquer l'armée. Donc c'est plutôt, je trouve ça plutôt compliqué. Donc là, il y a Kyukai qui prend la décision d'aller sur le front pour se confronter au général ennemi et de lui prendre sa tête. Alors, comme je l'ai dit dans les chapitres précédents, ce serait bien en fait que Kyukai, malgré tout ce bordel, ce cafouillage, elle puisse prendre la tête d'un général, du général adverse directement, parce que là ça ferait que ce serait vraiment 1v1, Kyukai vs le général adverse, et elle-même, de son côté, elle réussit à briller en fait, parce que dernièrement on l'a pas vu briller tant que ça. Bon, des petits feats, je me rappelle, ça fait longtemps, hein, contre l'armée de Riboku, quand il y a eu la cage de Riboku sur Kanki, elle a réussi à sortir, voilà, c'était cool, hein, mais là, on aimerait voir vraiment un feat qui sera mémorable et qui peut la faire avancer en fait dans ce rôle de général où on peut se dire, ok, bon, même si on la voit pas, on sait qu'elle est en train de faire des belles choses, mais là, on l'a pas vue et elle était en difficulté, juste son taf c'était de bloquer l'armée adverse, qui est bien, mais on aurait aimé en voir plus, puisque là, on est sur un 1v1 en termes de nombre où elle aurait pu briller grâce à sa stratégie, ses tactiques, mais non, là on est sur un... on se bloque, et voilà, je suis en difficulté parce que je vais vous bloquer. Voilà, je suis un peu... je vais pas vous mentir, je suis un peu déçu, je pensais que peut-être elle aurait fait du gras au général adverse, mais bon, même pas. Juste, c'est... voilà, c'est Keblo, quoi, c'est Keblo, et en plus elle est en difficulté. C'est difficile, mais bon... on a ensuite, en fait... Karyoten qui regarde un peu tout ça, elle regarde un peu tout, et elle dit clairement, bam, le côté de Kyukai, bon, ils sont acharnés, mais ils sont sur le point de s'écrouler, carrément, quoi, carrément, ils sont carrément sur le point de s'écrouler. Du côté de Shin, en fait, c'est pareil, puisque les commandants, les vétérans, ils sont tous partis, quasiment tous partis aider Shin, et les vétérans qui restent, bah voilà, ils sont en train de combler les manques, et c'est plus dur pour eux, donc on a des petites images par-ci par-là où on voit les commandants, ils sont en train de lutter, etc. Donc, ça veut dire que là, on est sur un kit ou double que Karyoten nous dit, c'était ça le plan de base. Donc, c'était ça le plan de base, risqué, mais si on réussit, bah voilà, la bataille, elle sera finie rapidement. Alors là, j'ai un petit problème avec ça, avec ce que Ten a dit. Le plan, je le comprends, il n'y a pas de souci, un plan, ça marche pas, ok. Mais le problème, c'est que au début de la bataille, quand ils essayaient de faire ce plan, on a Yoko Yoko qui est arrivée, et elle, Karyoten, elle a contré en envoyant Mendu pour contrecarrer un peu, bon, c'était déjà fait de base, mais ça, c'était un plan qui équivalait à celui de Aku Okoku. Donc on avait une double attaque un peu surprise sur les générales ennemis. Mais au final, on a Shin qui s'est fait malmener et Mendu qui n'a pas réussi à traverser. Et à partir de là, Shin était en danger en fait. Shin était en danger, il était en danger de mort. Ça aurait été, on sait très bien, ça aurait été quelqu'un d'autre, un général, même un général puissant, comme Shin, aurait pu être déjà mort face à Yoko Yoko, Aku Okoku, plus un guet-apens de soldats lambda qui semblent être des soldats d'élite.
Donc déjà, ça fait quand même beaucoup. Là, c'est parce que c'est Shin quand même qui résiste, etc. Mais voilà. Et là, t'as Kyukai, enfin, t'as Karyoten qui a quand même... qui voit ce qui se passe. Peut-être pas parce qu'elle est loin, hein, mais elle voit que quand même, Shin, il est Keblo, devant, il est en danger. Et elle n'a pas daigné trouver de stratégie ou de tactique pour essayer au moins d'équilibrer le truc ou de contrer. Parce que je pense que si elle a fait la stratégie pour Mendo, elle doit bien voir que Mendo n'a pas pu arriver auprès de Shin ou de Haku Okoku, et que Shin, lui, quant à lui, il est en train de se taper contre Haku Okoku, plus Yoko Yoko qu'elle connaît pas, mais une unité qui vient les fracasser par surprise. Et là, elle n'a pas réagi, en fait. Et ça me dérange, les gars. Là, ça me dérange. Pourtant, dans les chapitres précédents, celui qui a réagi, bien sûr, Shin, il pouvait pas réagir à ça. Là, lui, le plan, c'était on attaque tout droit, on essaie de les faire le plus rapidement possible, c'est le plan. En vrai, il a suivi le plan. Il était avec Garo et tout, en vrai, il n'y a pas de souci. Sur ce côté-là, moi, j'en veux pas du tout à Shin, il a fait le plan de base. Après, voilà, il peut pas avoir des yeux partout, et en plus, il est sur le front. Je vois pas comment il peut gérer son armée de derrière, tu vois. Donc, Shin, pas de souci, il est avec Garo. On se fait attaquer par Yoko Yoko, voilà, guet-apens et tout. Là, il peut rien faire. Maintenant, celui qui sauve la situation, comme on l'a dit, c'est le lieutenant N, en fait. Et ça, c'est très très bien pour le lieutenant N, hein, mais pour Karyoten, les gars, je suis désolé, ça l'a fait un peu... ça l'a fait encore baisser en aura, je suis désolé, parce que là, si le lieutenant N ne réagissait pas ou qu'il réagissait mal, Shin, il est mort, en fait. Donc, ton plan, le plan de Karyoten, là, qu'ils ont fait, il est un peu ridicule, puisque Shin serait mort si le lieutenant N, il n'avait pas décidé. Parce que c'est pas comme si il y a une situation et, bam, il doit réagir. Non, c'est lui qui a décidé de réagir, parce qu'il a vu que ce qui se passait, ce n'était pas normal. Et c'est ça que j'ai dit, c'était une réaction logique. Et normalement, cette réaction, elle doit pas venir de lui, qui est sur le champ de bataille. Voilà, parce que là, ce qu'il a fait, c'est pas normal. Hein. Le fait d'appeler un soldat et de dire, toi, va dire au commandant tel, d'aller aider Shin. Carrément, quand ils sont arrivés devant les archers, les frères archers, bah t'as Jin et Tan, ils ont fait, oui, mais nous, on nous a dit on devait quand même rester et tout. Ils savaient même pas quoi faire. Attends, oh. Ça veut dire que Karyoten, sa stratégie, elle a échoué, et c'est le lieutenant N qui l'a sauvé. Et maintenant, on revient dans ce chapitre où Karyoten dit « Oui, mais c'est le plan, de toute façon, c'est qui tout double ». Et là, j'ai l'impression, en fait, qu'elle, dans sa tête, elle compte trop, en fait, sur les exploits de Shin. Parce que c'est pas normal de compter sur Shin dans un cas comme celui-ci où il devrait être mort et il a été sauvé par un lieutenant qui a pris une décision in extremis, quoi. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, ces stratégies, elles reposent en fait sur le fait que Shin fasse des exploits extraordinaires. Hein, donc, je suis pas trop d'accord avec comment elle a géré la situation. Mais bon, en vrai, je commence à être un peu habitué, je vous mens pas, je commence à un peu être habitué. Alors peut-être que ce serait bien qu'elle commence à agir, en fait, en faisant des plans, en excluant Shin, en fait. Je pense que ça serait bien, parce que j'ai l'impression que quand Shin, il est dans l'équation, elle devient bête, et elle le laisse prendre des risques qui n'ont aucun sens. Donc, ok. Parce que là, les gars, c'était en mode, elle a laissé Shin en mode, il va gérer. C'est qui tout doux, de toute façon, il va gérer. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Attends. Même le lieutenant N, il s'est dit, attends, mais là, il est en train de scanner, on va juste dire, vas-y, on attend comme ça. Parce que c'était littéralement ce qui était en train de se passer. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le lieutenant N a géré. Maintenant, Shin, il est plus seul. Il a le lieutenant N avec lui. Il va gérer. On a quelqu'un sur le champ de bataille en qui on peut avoir confiance pour prendre des décisions logiques. Enfin, on a un gars sûr dans l'armée, là. Là, on a un gars sûr. Donc, bien évidemment, cette stratégie qui tout double, on va revenir, en fait, sur le combat entre Shin et Haku Okoku. Bon, le combat s'éternise, on voit que les deux, ils se rendent coup pour coup. Et là, en fait,
T'as le côté de l'Aishin qui dit ah ouais, Hakuokoku il est tenace, et les soldats de Hakuokoku qui disent ah ouais mais Shin il est tenace. Et c'est là en fait que il va y avoir un point de bascule où en fait Hakuokoku il va dire un truc du genre ouais on veut pas être les esclaves de Kin, etc. Ça deviendra jamais nous, etc. Et là t'as le lieutenant N qui encore une fois réagit, très bonne réaction du lieutenant N. Franchement il est en train de faire un arc plutôt pas mal, hein. Bon, les premiers chapitres de cet arc, on l'avait pas spécialement vu beaucoup de temps en temps, mais là, franchement, il est en train de devenir de plus en plus important surtout dans la bataille, mais même dans l'esprit en fait de l'Aishin. Ça veut dire que quand il vient, il dit non mais nous à Nanyu, on vivait en harmonie, ils nous ont même donné ces pierres précieuses. Vous croyez quoi qu'on les a harcelés ou je ne sais quoi? On vivait bien. Ils nous ont même donné ces pierres en fait pour qu'on revienne en vie de cette bataille. Et là, t'as les soldats ennemis de Han, ils disent mais impossible, c'est du jamais vu, comment c'est possible, etc., etc. Après, t'as les soldats de l'Aishin, ils montent leurs pierres et tout. Et en fait, là, ce qui est très intéressant, les gars, c'est que Hakuokoku, il dit mais ça change rien en fait, ça change rien, on le savait déjà. Vous croyez que en fait, ils ont voulu en fait que vous veniez. Bon, après, il a vu les pierres, ça l'a un peu tilté, mais ça change rien en fait, parce que au final, Nanyu, ils ont jamais demandé à ce que Kin les envahisse. Et c'est là que c'est très intéressant, parce que Shin, tout le monde parle et il dit, en fait, ça n'a aucun intérêt de parler de tout ça là. Ça n'a aucun intérêt. On est des envahisseurs, et de toute façon, on doit se régler sur le champ de bataille. Et en fait, cette lucidité de Shin, elle est excellente. Parce que là, en fait, tout ce qui s'est passé dans l'arc à Nanyu, où il a pris conscience qu'en fait, on n'est pas vraiment bien accueilli, peu importe si on est gentil et tout, on peut pas être bien accueilli, c'est un processus qui doit prendre du temps, on doit même être sûr que les gens ils vont nous détester à vie, etc. Et il a pris conscience, et là il dit, on est les envahisseurs, c'est pas grave, mais on va faire les choses bien. Et là, par 2 fois dans ce chapitre, Shin, en fait, il va montrer que son rêve, il est plus grand que celui de Hakuokoku. Donc, c'est un combat, bien évidemment, martial. Celui qui est le plus fort va gagner. Mais Shin aussi, il veut prouver que son rêve et que ses convictions sont plus grandes. Premièrement, il dit que son rêve, il est plus grand. Son rêve personnel, il est plus grand que celui de Hakuokoku, parce que lui, il veut devenir un grand général sous les cieux, c'est ça qu'il veut. Or que Hakuokoku, bah, lui, il se contente d'être le second général de Han et de rester dans son pays tranquillement à défendre, mais il reste numéro 2, il essaie pas de s'améliorer, entre guillemets. Voilà, c'est entre guillemets, mais en vrai de vrai, ça va comme rêve, le fait de défendre son pays, et d'être le numéro 2, c'est pas quelque chose sur lequel il peut rougir, si vous voyez ce que je veux dire. Mais Shin, lui, il veut prouver que lui, il est supérieur. Quand il dit, moi je veux devenir un grand général sous les cieux, ok, ça fait 1. Et deuxièmement, par ses convictions, il dit, toi, tu veux protéger ton pays, mais moi, je veux sauver la Chine entière. Et là, c'est là que ça devient intéressant, parce que on sent que Shin, il veut essayer de faire comprendre à Hakuokoku que, en fait, son rêve et sa conviction sont plus grandes que la tienne. Et ce qui veut dire que celui qui gagne, ses rêves et sa conviction, ce seront les siens les plus forts. Mais en plus de ça, il veut lui prouver que s'il gagne, c'est parce qu'il a un plus grand rêve et une plus grande conviction. Donc, dans l'écriture, en vrai, c'est très joli, hein, je vais pas mentir. C'était très joli quand il a dit je veux devenir un grand général sous les cieux, ouais, moi je veux sauver la Chine. C'était très joli. Maintenant, ce qui est encore plus joli, c'est que là, t'as Hakuokoku qui dit on s'en fout de ça, je sais pas pourquoi on parle trop. Et Shin il dit ah ouais, c'est vrai, on s'en fout de ça. De toute façon, là, on est sur un champ de bataille. Et c'est là que ça devient vraiment. En fait, c'est difficile, puisque tu te dis que là, ils ont une conversation sur le champ de bataille, mais comme tout l'avait dit, si c'était si facile, les humains ils sont pas intelligents, s'ils auraient pu parler, qu'est-ce qui se serait passé, tu vois? Parce que ça se voit que Hakuokoku, c'est pas un méchant, c'est vraiment
un bon gars, tu vois, c'est un bon général, il aime son peuple et tout, il veut même pas faire la guerre contre les autres, il préfère rester dans son pays, etc. C'est vraiment Han, on est reclus, on est tranquille, quoi. Et là, si peut-être il y avait eu discussion, peut-être que, en fait, il n'y aurait même pas eu de guerre, en fait. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Peut-être que si Han s'était laissé un peu, entre guillemets, laisser faire un peu, et qu'ils auraient lancé des discussions, il n'y aurait peut-être même pas eu de guerre. Tu vois. Donc, franchement, c'était très très intéressant. Mais là, ils sont sur le champ de bataille, c'est terminé, ils sont obligés de se battre. Ils sont obligés de se battre. Donc, je sais pas ce que vous avez pensé du chapitre, mais franchement, je pense que je l'ai préféré même au chapitre précédent parce que on a l'arrivée on a les infos sur Kukai, on a le duel Shin Aku Okoku sur les différentes des différentes manières qu'on voit sur l'aspect de leur combat. Franchement, j'ai kiffé. On a en fait encore l'intervention du lieutenant N au niveau moral que j'ai kiffé. Et évidemment, bon, on a Karyoten qui nous parle un peu de la bataille, mais en réalité, voilà quoi. Les gars, je souffle, hein. Peut-être. Dites-moi les gars si vous pensez comme moi ou si vous pensez pas comme moi au niveau de Karyoten, mais en fait, j'ai l'impression que parfois il dit des choses, mais ça reflète pas réellement ce qui se passe, parce que quoi, franchement les gars, quand il a dit qui tout, oui mais c'est qui tout double et tout, c'était ça le plan, mais en fait Shin il était mort dans ton plan en fait, Shin était mort dans ton plan, lieutenant N il ne réagit pas, Shin est mort en fait, c'est ça qui me dérange, donc dites-moi si j'en fais trop, peut-être que j'en fais trop, peut-être que je me focalise trop sur Karyoten, et peut-être que je devrais lire moi entre les lignes et voilà, regarder comme ça, peut-être, hein. Mais dites-moi, en tout cas, j'ai kiffé le chapitre, dites-moi ce que vous en avez pensé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, abonnez-vous surtout, abonnez-vous, et sur ce, bah, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo, sûrement sur Kingdom. Allez, à plus. 次は君だ。